Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en bélier du 17 octobre et je vous invite toujours à monter votre propre thème si vous connaissez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement, gratuitement, à partir du tutoriel là, dont j'affiche le lien que vous trouverez donc sur ma chaîne. C'est pour plus de précision quand même, puisque les secteurs de vie peuvent changer très rapidement en fonction de votre heure de naissance. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, cette pleine lune, là, elle vient illuminer votre maison 5, vous poussant à des prises de conscience, à explorer peut-être ce qui vous passionne, votre créativité, vos relations amoureuses, votre auto-estime ou votre relation aux enfants. Chiron est en conjonction avec cette lune et elle pourrait bien mettre le doigt là sur une certaine vulnérabilité dans ces domaines qui pourraient émerger pour vous donner l'opportunité de guérir de blessures peut-être très anciennes. Le soleil est en balance dans votre secteur 11, où est également le nœud sud, votre réservoir d'expérience, et Lilith, les peurs les plus puissantes en lien avec la balance, qui vous demande peut-être de lâcher certains projets collectifs, certaines amitiés qui ne servent plus, vos systèmes qui ne sont plus alignés aux valeurs que vous avez pu la revisiter. Donc le carré à Mars dans votre maison 8, qui est quand même une tension importante, là, qui va influencer cette quinzaine, va nous indiquer des tensions autour des finances partagées, des énergies partagées, des transformations intérieures à effectuer en lien avec nos héritages, ce dont on a hérité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau psychique, en termes d'énergie psychique, en termes de valeur. Vénus est dans votre secteur 12, en sextile à Pluton, qui est un aspect extrêmement dynamique. Pluton a repris sa marche directe dans votre secteur des biens, des valeurs, des compétences. Tout ça en aspect harmonieux à Neptune dans votre secteur du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles. Donc là, vous êtes vraiment invité. Vénus en secteur 2 vous incite à explorer vos systèmes de valeurs cachés, à renforcer votre ancrage émotionnel, votre autonomie, à ressourcer votre émotionnel. C'est une période idéale là pour investir vraiment dans votre autonomie, à garantir cette sécurité émotionnelle et spirituelle peut-être, en réajustant certaines priorités matérielles. Ça implique un lâcher-prise quand même, sur ce qui est réellement authentique, important et ce que l'on doit lâcher. Donc pour optimiser cette énergie, il s'agira de trouver les moyens d'intégrer peut-être plus de spiritualité dans vos projets créatifs, dans vos relations amoureuses, pour pouvoir vous y retrouver davantage. Cette pleine lune, donc, elle vient éclairer, votre créativité, votre capacité à exprimer votre personnalité à travers vos romances, vos projets personnels, vos projets créatifs, votre relation aux enfants ou peut-être à votre enfant intérieur, ce fameux enfant intérieur, que l'on néglige très longtemps quand même. La conjonction Lune-Chiron, elle vous invite à revisiter des blessures anciennes, liées peut-être donc à ces domaines, donc à des expériences de relations amoureuses, peut-être à des blessures d'enfance, des moments où le parent n'a pas assez nourri notre auto-estime, et c'est cette autonomie que l'on doit déployer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est une période puissante pour guérir ces aspects de soi-même, mais à condition de ne pas laisser l'impatience, l'impulsivité prendre le dessus, puisque il s'agit là de maîtriser l'ombre du bélier pendant toute cette période, pour en faire finalement investir ce feu-là créatif dans des actions constructives et non pas dans des aspects assez destructeurs et combatifs. Donc les soleils et lune en Sagittaire, vous pourrez ressentir là davantage l'envie de vous lancer dans de nouveaux projets créatifs, romantiques, mais le carré donc de Mars, qui est carré donc aux deux luminaires, vous met en garde quand même. Donc apprendre à concilier vos besoins de liberté avec ceux des autres. Donc l'énergie de cette pleine lune, elle vous pousse à trouver un équilibre entre action et réflexion. Ce ciel va continuer de bouger, évidemment. Donc le 18 octobre, Vénus va entrer dans votre signe dès le lendemain de cette pleine lune, pendant que la lune entre dans l'énergie du taureau. Donc Vénus, dans votre signe, elle vient illuminer votre maison 1.
Donc pour les ascendants sagittaires, mais votre maison 1 solaire également, si vous avez le soleil en sagittaire. Donc là, vous serez prêt peut-être à attirer des choses très positives dans votre vie, hein, que ce soit en amour, en affaires, on parle d'argent aussi avec Vénus. Donc vous pourriez être particulièrement magnétique pendant cette période, votre charisme est amplifié, hein. Vous vous sentez peut-être plus confiant pour aller de l'avant dans vos projets personnels ou dans l'expression de vos sentiments par rapport aux partenaires amoureux. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès quand même, à ne pas négliger des détails importants sous prétexte de vouloir aller trop vite. Ce sera l'enjeu aussi. La lune en taureau, elle transite votre secteur 6, celui du quotidien, hein, de votre hygiène de vie, qu'elle soit dans vos habitudes, dans votre routine physique, psychologique. L'idée, c'est de prendre le temps là, de réévaluer, peut-être revoir vos routines quotidiennes, comment vous prenez soin de vous au quotidien, ou le sacrifice que vous faites à prendre soin des autres. Donc les lunes en Sagittaire, là, pourront sentir cette période comme peut-être un petit peu frustrante, hein, face à des tâches répétitives, des obligations du quotidien qu'on pourrait vouloir fuir, hein, tout simplement. C'est pas la maison la plus simple, c'est la maison un petit peu laborieuse, hein, cette période. Donc ce sera un moment clé pour instaurer des bases solides à ce quotidien qui vous permettent de trouver le juste équilibre entre donner et recevoir pour cultiver également ces périodes de retrait, de ressourcement intérieur. Le 20 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, qui est un signe opposé au vôtre, donc qui vient de transiter votre secteur du partenariat, de l'autre, que ce soit le partenariat professionnel ou intime. Donc ce transit-là, il mettra l'action sur les relations, évidemment, pour vous inciter à trouver des compromis, à vous ouvrir à de nouvelles idées, peut-être venant des autres. Hein, la clé, ce sera ici d'ouvrir, vraiment s'ouvrir aux suggestions de l'autre, hein, pouvoir finalement rester ouvert, rester à l'écoute également des besoins de l'autre. Donc pour les soleils en Sagittaire, ce sera le bon moment de clarifier ses attentes dans les partenariats, mais les lunes en Sagittaire pourront ressentir une certaine tension, hein, vécue peut-être par une opposition au sein du partenariat. Peut-être préféreriez-vous explorer de nouveaux horizons plutôt que de vous concentrer sur des discussions, mais qui seront pourtant nécessaires et qui doivent être approfondies. Donc le défi, ce sera d'équilibrer ce besoin de liberté, de dégagement peut-être, avec ce qui est fondamental de maintenir dans certains engagements relationnels qui vous tiennent à cœur, mais qui peuvent demander donc cet espace à faire à l'autre. Le 21 octobre, la Lune sera conjointe à Jupiter, qui est rétrograde, également donc en face de votre signe, hein, dans l'énergie du Gémeaux. Cette conjonction, elle se fait dans ce secteur du partenariat pour amplifier encore les enjeux relationnels, mais leur donner finalement plus de profondeur, puisque Jupiter qui vous maîtrise est rétrograde. Donc vous invite à revoir certains aspects de vos partenariats, qu'ils soient professionnels ou personnels, hein, en vous apportant peut-être des opportunités de croissance relationnelle qui se présentent, mais en revenant là, peut-être en revoyant, hein, une certaine réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné. Jusque-là, on vous demande de revisiter ça, de densifier davantage vos besoins, ce que vous souhaitez aussi apporter à la relation, pour être plus autonome dans ce que vous vivez dans vos partenariats, et ne pas subir juste ce qu'impose l'autre, hein. Il y a vraiment rééquilibrer, je le disais, le donner et le recevoir. Donc les soleils en Sagittaire seront peut-être plus enclins là, à réévaluer ces partenariats qui pourraient paraître stagnés là, mais les lunes en Sagittaire, pour le coup, pourront vivre peut-être des émotions en lien avec des relations qui reviennent, hein, ça peut être le retour de l'ex aussi, qui vous demande à réajuster votre approche. Peut-être le concept même de relation, hein, ou du partenariat, et pour vous apprendre à mieux gérer vos attentes vis-à-vis des autres. Il est question d'autonomie pendant cette période. Donc le 22 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, où là, elle est carrée au nœud lunaire. Et cette Lune en Cancer, elle transite votre secteur 8. Donc en mettant l'action sur les transformations profondes, les finances partagées, la gestion des ressources communes, également la sexualité, hein, les dimensions plus cachées au conscient, tout ce qui se joue derrière la relation. Donc il se pourrait que vous soyez là confronté à un dilemme, hein, clair, entre sécurité émotionnelle et financière d'un côté et désir d'indépendance, de liberté, de nouveaux horizons de l'autre.
Donc ce carré, il va souligner un moment clé peut-être, hein, de choix, en fonction de comment ça se positionne dans votre thème évidemment. Mais vous pourriez être amené à revoir là votre manière d'aborder vos investissements, qu'ils soient émotionnels ou matériels. Pour les lunes en Sagittaire, ce sera toujours ressenti de manière plus vive, hein, comme une invitation oui, à revisiter des blessures profondes, donc des patterns, notamment des peurs liées à la perte ou à l'abandon, peut-être. Donc il serait important là de ne pas fuir cette confrontation, même si elle est intérieure, mais de l'aborder avec courage, peut-être de consulter à ce moment-là le bon thérapeute. Ça prend pas toujours 15 ans de travailler sur soi, c'est vraiment la croyance la plus complexe que je dois désactiver en séance, hein, tout prend du temps, merci Freud. Non, c'est faux. Hein, on peut vraiment dépluguer certaines croyances, même les plus installées, par les prises de décision, par la volonté de transformation. Le 23 octobre, le soleil entrera dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur 12, pour vous inviter à un mois complet d'introspection. Là, ce sera un bon moment. Alors, si vous n'avez pas pris de vacances, c'est idéal, mais c'est pas des vacances à organiser avec une bande de copains. C'est vraiment un moment là de mise en retrait où on va pouvoir se ressourcer énergétiquement, hein, vraiment peut-être se dépolluer aussi de certains fonctionnements, de certaines relations, de certaines habitudes, peut-être faire le point sur les événements de l'année qui vient de s'écouler. Secteur 12, on boucle les choses. Donc les soleils sagittaires pourront ressentir là vraiment ce besoin de solitude, d'exploration intérieure, tandis que les lunes sagittaires pourront éprouver des émotions intenses à gérer, peut-être plus complexes, qui vont exiger en fait du temps pour vous recentrer. Et si c'est difficile à aborder seul, faites-vous aider, c'est OK. Pour les ascendants sagittaires, cette période maison 12, là, ce sera vraiment le moment idéal, hein, pour vous libérer donc de ces anciens schémas, de ces comportements qui viennent entraver peut-être vos relations aujourd'hui. Donc ça vous prépare là pour le renouveau, hein, à l'approche de votre cycle solaire à venir. Pour votre révolution solaire, vous allez complètement réactiver les choses pendant un an. Donc ce sera évidemment là la période idéale donc pour faire le point sur l'année qui vient de passer. Le 24 octobre, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, carré au Soleil en Scorpion. Cette lune en Lion, elle transite votre secteur de prédilection, le secteur 9, celui des voyages, des études, de l'exploration, de l'anthropologie, de tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort pour élargir nos horizons psychiques et géographiques, nos réflexions aussi, nos concepts. Donc là, vous pourriez ressentir un besoin, un désir vraiment puissant d'échapper à votre quotidien. De vous éloigner de cette zone de sécurité qui peut être étouffante, donc peut-être de partir en voyage, d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais le carré au soleil en Scorpion dans ce secteur 12, ce secteur caché, il va pouvoir créer une certaine tension intérieure entre ce besoin d'expansion et des responsabilités, des choses qui réclament votre attention et qui peuvent vous retenir un petit peu en arrière. Pour les ascendants sagittaires, ce sera une tension donc au niveau peut-être d'une quête spirituelle, d'aspiration à long terme, alors que les lunes sagittaires donc pourront davantage se sentir tiraillées évidemment au niveau émotionnel entre ce besoin de liberté, je le disais, ces responsabilités émotionnelles que vous pourriez peut-être être tenté d'éviter, là, qui pourraient être un petit peu étouffantes. Il est toujours question de reprendre de la respiration aussi, hein, avec cette énergie du Gémeaux en face et de remettre du sens toujours avec votre énergie du Sagittaire. Le 27 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 10, pour mettre l'accent sur la carrière, les ambitions publiques. Ce sera le moment là où vous pourrez peut-être devoir faire preuve en tout cas de discipline, d'organisation là pour atteindre vos objectifs professionnels. Donc les soleils en Sagittaire pourront sentir vraiment ce besoin de perfectionnisme là dans leur travail, de revenir sur certaines choses, tandis que les lunes en Sagittaire devront apprendre à équilibrer le besoin de réussir, de tout le temps parfaire les choses avec la nécessité de se reposer, de restaurer son énergie. Pour les ascendants sagittaires, ça mettra en lumière l'importance de la planification dans la gestion de vos priorités. Donc, ce sera un bon moment pour avancer concrètement vers vos ambitions, mais vigilance aux petits détails. Surtout, ne passez pas trop vite sur les choses. Le 30 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 11.
11, pour vous encourager à vous connecter peut-être à vos réseaux sociaux, à vos amis. Ce serait un bon moment là pour collaborer sur des projets d'envergure, des projets à long terme, pour rejoindre des groupes qui partagent vos valeurs, vos aspirations. Mais il sera important de rester dans une forme de diplomatie, d'éviter les conflits inutiles. Donc, si vous avez déployé cette écoute de l'autre, de ses besoins également, eh bien, vous traverserez cette période de manière plus simple, surtout si vous êtes confronté à des divergences en termes de point de vue. Pour les soleils sagittaires, eh bien, ça favorisera les discussions, les échanges avec des personnes qui partagent justement vos idées pour initier là de nouveaux projets à long terme. Mais les lunes sagittaires pourront sentir davantage la nécessité d'être soutenus émotionnellement là au sein de leurs cercles sociaux ou amicaux, d'où eh bien, la nécessité de faire le tri puisqu'on va vers toujours plus d'authenticité et d'essentiel dans son interaction avec ces réseaux. Le 1er novembre, eh bien, nous arrivons à la nouvelle lune en Scorpion, avec Pluton, Capricorne opposé à Mars en Cancer. C'est pas l'aspect qu'on préfère, puisque c'est quand même Hadès d'un côté, donc ce qui doit être détruit ou transformé, et le guerrier en face, le combattant Mars, donc qui viennent s'opposer là. Donc cette nouvelle lune dans ce secteur 12, donc secteur caché, il marquera un moment de clôture de cycle important. Donc là, ce sera vraiment le moment pour vous retirer, réfléchir aux leçons que vous avez laissées émerger là durant toute cette année écoulée, pour peut-être faire un tri, vraiment important. Ce sera une période puissante pour travailler ces anciennes blessures et vous délester de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui vient encore polluer vos systèmes, pour vous préparer à un nouveau départ là pour ce prochain cycle lunaire et bientôt ce prochain cycle solaire. L'opposition Pluton maison 2, Mars maison 8, elle va vous amener là à mettre en conscience certains schémas dans votre relation à l'argent, aux ressources partagées, peut-être à votre sexualité, au rapport au corps. Donc pour les ascendants sagittaires, ce sera vraiment une transformation profonde là, dans la gestion de vos ressources, de votre capital, qu'il soit physique ou matériel, financier, tandis que les lunes sagittaires auront davantage besoin de se sentir en sécurité émotionnelle pendant toute cette période, d'où l'importance de pouvoir se reposer sur des réseaux fiables. Gardez en tête que le défi sera essentiellement là d'apprendre à ralentir, à ne pas céder à l'impatience ou aux besoins d'évasion, de fuite, mais d'affronter les défis avec courage et intégrité pour se détacher des systèmes qui viennent entacher, peut-être polluer votre relationnel aujourd'hui. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, vraiment, respectez vos besoins en termes de détachement là, par rapport au quotidien pour pouvoir trouver les espaces pour vous ressourcer intensément. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!